Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, soumission à la volonté de Dieu. Lisons Genèse 12 et versets 1 à 9. Que nous enseignent ces versets sur le fait de se soumettre à la volonté de Dieu, même quand le chemin devant nous semble difficile à distinguer. Genèse 12 et versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. L'une des principales qualités d'Abraham était sa soumission à la volonté de Dieu. Toutes les expériences d'Abraham avec Dieu étaient marquées par cette soumission. Son appel, Abraham reçut un appel difficile de la part du ciel. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du milieu de tes origines et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. Quand il entendit une voix venue du ciel, il aurait pu avoir comme première réaction de ne pas en tenir compte, en se disant que c'était une hallucination. Il aurait aussi pu adopter une attitude de défi, en disant quelque chose de ce genre. Je ne veux pas y aller. Je me plais bien ici, le pays que je te montrerai. Drôle de description pour une destination. Pourtant, il accepta l'appel. Il soumit sa volonté à la volonté de Dieu et il quitta sa patrie et son pays. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Genèse 12, verset 4. Le choix du pays, une dispute éclata entre les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham. Mais Abraham n'était pas homme à se battre contre sa propre chair et son propre sang. Il se soumit à la volonté de Dieu qui le bénit de nouveau. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, je te prie, et regarde depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Genèse 13, les versets 14 et 15. La destruction de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu lui révéla le sort de ces deux villes, Abraham, poussé par l'amour, tenta de les sauver. Mais comme il n'y avait pas même 10 justes dans ces villes, ils furent détruites. Abraham se soumit à la volonté de Dieu et accepta le jugement divin. Le Seigneur peut utiliser Abraham grâce à sa soumission à Dieu en toutes circonstances. Il doit en être de même pour nous aujourd'hui. Défi. Dans nos villes, nous rencontrons des obstacles quand nous voulons prêcher l'évangile de manière adaptée et efficace. Plaidons avec Dieu pour qu'il intervienne. Défi plus, trouver un moyen d'entrer en contact avec une personne directement touchée par une situation difficile similaire à la vôtre. Dites à cette personne que vous priez pour elle et demandez à Dieu de vous montrer ce que vous pouvez faire pour l'aider. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.